Depuis des millénaires, l'être humain se lève, vit, travaille, aime, souffre et meurt. Et depuis des millénaires, une question unique le hante, souvent sans qu'il en ait conscience. Pourquoi ai-je si peur de mourir? D'où vient cette angoisse qui ne me quitte jamais, même quand je fais tout pour l'oublier? Cette angoisse n'est pas un défaut, ce n'est pas une maladie, c'est le propre de l'être humain. Nous sommes les seuls animaux à savoir que nous allons mourir. Et cette conscience est à la fois notre plus grande malédiction et notre plus grand moteur. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une lecture différente de cette angoisse. Non pas une lecture psychologique ou religieuse, mais une lecture cosmologique. Une lecture qui observe comment, au fil des grandes ères astrologiques, l'humanité a collectivement cherché des réponses à cette peur fondamentale. Et pour cela, il nous faut d'abord parler de Saturne. Saturne, dans la tradition astrologique, gouverne deux choses essentielles. La première, c'est le corps physique, les os, la peau, la chair, les limites de notre enveloppe mortelle. Saturne nous rappelle que nous sommes un corps et que le corps va mourir. La seconde, c'est la structure sociale, les institutions, les lois, les hiérarchies, l'ordre établi. Saturne est le ciment qui tient une société debout. Cette double fonction est fondamentale. Elle signifie que chaque grande ère astrologique, en transformant les structures sociales, transforme aussi notre rapport à la mort. Notre angoisse ne change pas, mais la manière dont nous la gérons, elle, dépend de l'époque dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ère qui s'achève lentement sous nos yeux, l'ère des poissons. Une ère qui a duré 2000 ans et dont nous sommes tous, consciemment ou non, les héritiers. L'ère des poissons commence aux alentours de l'an 0. Elle est gouvernée par deux planètes, Jupiter, l'expansion, la foi, et Neptune, l'illusion, le rêve, la dissolution. Dès le départ, l'archétype des poissons propose une stratégie radicale face à l'angoisse de mort. Jusqu'ici, dans l'ère précédente du Bélier, l'humanité avait tenté de vaincre la mort par la force, conquérir, dominer, dévorer. Le cannibalisme rituel, les sacrifices humains, les cultes guerriers, tout cela visait à absorber la vie de l'autre pour prolonger la sienne. Les poissons disent « tout cela est inutile, la mort est une illusion, le vrai monde n'est pas ici, le vrai monde est ailleurs ». Et c'est ainsi que naît la grande stratégie des poissons. Croire pour échapper à la mort. On ne vainc plus, on fuit. On imagine un paradis, un au-delà éternel, un royaume invisible où l'âme immortelle vivra pour toujours, à condition d'avoir cru, d'avoir obéi et d'avoir été bon. Le christianisme est la religion parfaite de cette ère. Le Christ ne prend pas les armes, il tend la joue, il se sacrifie, il meurt pour que les autres aient la vie éternelle. Et ce faisant, il accomplit un tour de force psychologique extraordinaire. Il transforme la mort, qui est notre pire angoisse, en un événement désirable. Mourir devient une bonne nouvelle. La porte du paradis s'ouvre au moment du dernier souffle. On ne vit plus pour cette vie, on vit pour l'autre. Cette promesse a eu un pouvoir immense sur les âmes. Elle a structuré toute notre civilisation occidentale. Mais elle a eu des conséquences profondes sur notre rapport à nous-mêmes, à notre corps, à notre pouvoir personnel. Et c'est cela que nous devons maintenant comprendre. Première conséquence, la dévalorisation du corps. Si le vrai royaume est ailleurs, alors le corps n'a pas d'importance. Il est temporaire, imparfait, pécheur. La chair est faible. Il faut la contrôler, la nier, la punir parfois. Cette dévalorisation nous a coupés de notre propre pouvoir. Comment agir dans le monde si le monde n'a pas de valeur?
Comment prendre soin de soi si le soi n'est qu'une enveloppe jetable? Deuxième conséquence, la soumission à une autorité supérieure. Les poissons ne croient pas en leur propre force. Ils croient en un Dieu plus puissant qu'eux et en ses représentants sur terre. L'Église devient la médiatrice obligatoire entre l'humain et le divin. Les prêtres, les dogmes, les sacrements, les interdits, tout un système se met en place pour contrôler l'accès au salut. Cette soumission déresponsabilise. Elle crée une humanité infantilisée qui attend son salut de l'extérieur au lieu de se prendre en main. Troisième conséquence, et non des moindres, la destruction des savoirs anciens. L'astrologie, la philosophie naturaliste, les sciences ésotériques, tout ce qui permettait à l'être humain de comprendre le cosmos par lui-même a été systématiquement discrédité ou détruit. Pourquoi? Parce qu'une personne qui lit le ciel, qui comprend les cycles, qui connaît les archétypes, n'a plus besoin d'un prêtre pour lui dire quoi croire. Le savoir rend libre, et la liberté dans l'ère des poissons était une menace pour le pouvoir de l'Église. Alors on a brûlé des livres, on a persécuté les savants, on a diabolisé l'astrologie, l'associant à Satan lui-même. Et ce n'est pas un hasard si le nom de Saturne, le gardien du temps, a été rapproché de Satan, l'adversaire. Une planète qui nous rappelle notre mortalité, dans une ère qui veut nous faire croire à l'immortalité de l'âme, c'est un ennemi à abattre. Mais alors, comment une civilisation peut-elle tenir 2000 ans sur une promesse aussi fragile? Comment empêcher les êtres humains de se réveiller de l'illusion? C'est ici qu'intervient le signe opposé et complémentaire des poissons. Chaque signe du zodiaque a son pôle régulateur. Pour les poissons, ce pôle, c'est la Vierge. La Vierge est un signe de terre. Elle n'a rien à voir avec les rêves mystiques. Elle est concrète, pratique, organisée, méticuleuse. Si les poissons s'évadent dans l'au-delà, la Vierge, elle, s'occupe de l'ici-bas. Le travail quotidien, la routine, les tâches répétitives, voilà l'arme de la Vierge pour réguler l'angoisse de la mort. Pendant 2000 ans, l'Église n'a pas seulement contrôlé les âmes par la foi, elle a structuré le temps par la liturgie, le calendrier, les fêtes, les obligations rituelles. Les moines bénédictins priaient à heure fixe. Ils travaillaient la terre, copiaient des manuscrits. Le paysan se levait à l'aube, allant au champ, rentrait au coucher du soleil. L'artisan fabriquait ses objets, un par un, avec une précision maniaque. Toute cette activité ne servait pas seulement à produire de la nourriture ou des biens, elle servait surtout à occuper l'esprit. Quand on est absorbé par une tâche, on n'a pas le temps de penser à la mort. Quand on obéit à un rythme quotidien, on n'a pas le temps de se demander pourquoi on vit. La Vierge dans son ombre est aussi le signe de la soumission consentie. Elle ne se révolte pas. Elle accepte l'autorité, le patron, la hiérarchie. Elle trouve même une forme de réconfort dans la répétition. La routine est un anesthésiant. Chaque jour ressemble au précédent, et cette ressemblance nous protège de l'angoisse du vide. Prenons des exemples concrets. Les règles monastiques, qui découpaient la journée en tranches précises de prière, de travail et de repos. Les corporations médiévales, avec leur hiérarchie stricte et leurs gestes codifiés. L'éthique protestante du travail, plus tard, qui voyait dans la réussite professionnelle un signe d'élection divine. Le travail devient une prière et l'oisiveté un péché. Même notre époque contemporaine, où le travail est devenu une religion, où l'on parle de burn-out comme d'une maladie professionnelle, où l'on court du matin au soir sans jamais s'arrêter, est l'héritière directe de cette Vierge qui nous occupe pour nous faire oublier que nous allons mourir.
Mais cette régulation a un prix, et il est immense. À force de s'occuper du quotidien, on en oublie le sens de la vie. À force de travailler, on en oublie qu'on va mourir. À force de se soumettre à une routine, on en oublie son propre pouvoir. Voilà le grand piège de l'ère des poissons, maintenu par le tandem poisson-vierge. Les poissons nous ont dépossédés de notre pouvoir en nous reliant à un Dieu extérieur qui décidait de tout. La Vierge nous a dépossédés de notre pouvoir en nous enchaînant à des tâches quotidiennes qui nous empêchent de lever la tête. Résultat, l'être humain de l'ère des poissons est soit un rêveur mystique qui attend le paradis, soit un travailleur acharné qui court toute sa vie sans savoir pourquoi. Dans les deux cas, il est déconnecté de lui-même. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas pourquoi il vit. Et surtout, il ne sait pas qu'il a le pouvoir de se comprendre par lui-même, sans passer par un prêtre, un patron ou une idéologie. Mais avant de comprendre comment sortir de ce piège, et c'est ce que nous explorerons dans une prochaine vidéo sur l'ère du Verseau, il faut d'abord comprendre d'où nous venons, car les poissons n'ont pas toujours régné. Avant l'an 0, pendant 2000 ans, l'humanité vivait sous un autre archétype, celui du bélier. Le bélier est le premier signe du zodiaque, le commencement de la roue de l'évolution de la vie. Il représente notre état le plus archaïque, le plus sauvage, le plus primitif. Dans cette ère, la peur de la mort ne se gérait pas par la foi ou par le travail. Elle se gérait par la loi du plus fort. La logique était simple, viscérale, animale. Je dois tuer l'autre pour ne pas qu'il me tue. Je dois dominer pour ne pas être dominé. Je te mange pour ne pas que tu me manges. C'est le système de pensée le plus ancien qui soit, une peur viscérale qui peut aller jusqu'à la paranoïa. Si je baisse ma garde, je meurs. Si je montre de la faiblesse, je suis dévoré. Alors je frappe le premier, j'attaque avant d'être attaqué. Saturne, le gardien du temps et de la mort, était alors honoré non pas comme un démon à fuir, mais comme une force à affronter directement. Chronos, le dieu qui mangeait ses enfants, est le symbole terrifiant de ce face-à-face brutal avec la mortalité. Il ne mange pas ses enfants par cruauté gratuite, il les mange parce que c'est la seule réponse qu'il connaît face à l'angoisse de disparaître. Le cannibalisme rituel, les sacrifices humains, les arènes romaines où le sang coulait pour le plaisir de la foule, tout cela n'était pas de la barbarie gratuite, c'était une réponse à la même angoisse qui nous habite aujourd'hui. Une réponse sauvage, directe, animale. L'état premier de l'humanité. Et voici le plus troublant, cette réponse n'a jamais complètement disparu. Elle s'est cachée, elle est devenue occulte, et aujourd'hui, en cette période de transition où les poissons s'effondrent, elle refait surface chez certains hommes de pouvoir, vieillissants, richissimes, qui ne supportent pas de mourir et qui s'en prennent à la jeunesse pour tenter de lui voler sa vie. Ce sera l'objet de notre prochaine exploration, l'ère du bélier, le cannibalisme et la persistance de Chronos dans un monde qui se voulait chrétien. Merci de m'avoir écouté.